Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo ont opté pour une action concertée sur la cohésion sociale avec l'appui de la Banque mondiale. C'est à travers le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO. Le projet COSO, c'est le projet de cohésion sociale, comme le nom l'indique. Donc, il est déployé sur 4 pays de l'Afrique, donc des pays côtiers, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et puis le Bénin. C'est un projet qui est un projet du gouvernement, des pays concernés, mais financé par la Banque mondiale. L'objectif de développement du projet COSO est d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord des pays du golfe de Guinée, exposés aux conflits et aux risques climatiques. Le COSO, dans sa philosophie, face aux défis qu'on a dans les différents pays, c'est forcément par une coordination des interventions qu'on pourra atteindre certains objectifs pour les défis communs qu'on a. On a vraiment eu le temps cette fois-ci d'approfondir les réflexions, de faire le point de ce qui a été fait. Il y a eu des acquis. L'un des principaux objectifs du projet est de renforcer la collaboration régionale à travers un dialogue structuré et des investissements ciblés dans les zones frontalières. Ce dialogue régional est concrétisé à travers la plateforme de coordination régionale et dialogue qui vise à promouvoir une réponse cohérente face aux risques de fragilité, de conflits et de violences FCV, ainsi qu'aux défis climatiques et aux catastrophes dans la région du golfe de Guinée. Nous intervenons dans des zones assez spécifiques où la sous-région de plus en plus, comme on le constate, est quand même marquée par beaucoup de fragilité. Et la première fragilité, c'est la question de la sécurité. Donc l'insécurité est de plus en plus grandissante. Les pays voisins, notamment les pays sahéliens, mais cela touche aujourd'hui les pays côtiers, et il était de bon ton que nos gouvernants puissent quand même se repositionner par rapport à la prise en charge, à la prise en compte de ces zones. La deuxième fragilité, c'est tout ce qui touche au changement climatique. Vous savez que ces zones également sont au centre de ces préoccupations par rapport à la question de l'avancée du désert, l'avancée de tout ce qui perturbe l'environnement aujourd'hui. Ces zones sont très exposées. Ces fragilités mises ensemble ont permis par exemple de faire un ciblage des zones où on devait intervenir pour aider les communautés à ce que leur localité également puisse ressembler aux autres et surtout amener les communautés à se sentir appartenir à une nation. Pour sa mise en œuvre, les pays participants ont constitué un comité de coordination régionale CCR chargé de faciliter la coordination et d'assurer des échanges réguliers entre les parties prenantes. Cette instance est présidée à tour de rôle par les 4 pays membres. Ce que ces 4 pays essayent de faire par le projet COSO, c'est de concevoir et de mettre en œuvre une réponse régionale, une réponse qui passe par le soutien aux communautés qui sont affectées par ces conflits pour que la question de la prévention, mais aussi de la préparation de ces communautés soit réelle. Et pour bien assurer cette coordination des actions au niveau régional, les pays ont convenu de mettre en place un comité de coordination régionale qui a commencé à travailler depuis le début du projet avec une présidence tournante. La première année, le Togo a assuré la présidence. Les 12 derniers mois, le Bénin aussi a assuré la présidence avant de la passer à la Côte d'Ivoire. Après le Togo et avant la Côte d'Ivoire, le Bénin, qui en a assumé la présidence pendant 12 mois, a atteint un taux d'exécution remarquable de sa feuille de route, dont l'épilogue est l'organisation du Forum régional sur la cohésion sociale. Il faut dire que le Bénin, au cours de sa présidence, a élaboré une feuille de route qui a été respectée à 115% et qu'elle est sanctionnée par la tenue de ce forum. Au cours de ce forum, plusieurs thématiques de cohésion sociale ont été abordées, comme le développement local, la gouvernance locale, le changement climatique et surtout l'institutionnalisation de l'approche du développement conduit par les communautés. C'est cette approche qui permet aujourd'hui d'atteindre les communautés à la base, parce que le développement désormais doit partir du bas vers le sommet. Je pense que c'est une belle opportunité. Nous avons besoin pour nos pays un cadre de dialogue, d'échange, mais aussi un cadre d'implication des communautés dans les choix qui sont faits pour le développement local,
et donc que les 4 pays se mettent ensemble dans le cadre de ce projet important pour pouvoir asseoir une plateforme, mais surtout engager un certain nombre d'activités transfrontalières est une excellente chose. Nous avons fait le bilan, on a vu que l'action s'est amorcée dans presque tous les pays, mais il y a encore quelques difficultés à mettre en œuvre les activités transfrontalières. Donc je crois que l'accent a été mis aujourd'hui sur ces questions, et la Côte d'Ivoire qui succède au Bénin. Le Bénin a fait un travail excellent, mais nous qui succédons au Bénin, nous ferons en sorte de prendre à notre compte les attentes en matière donc de coopération transfrontalière, de mesures portées par les communautés le long de nos frontières, et je pense que ce sera un élément fondamental pour renforcer la cohésion sociale, la paix et créer les conditions de développement pour l'ensemble de nos communautés.